J'ai 23 ans et je n'ai plus d'amis. Ou je devrais dire que je n'ai pas d'amis. Ce n'est pas forcément une situation où je peux dire j'ai choisi de ne plus en avoir. Mais avec le temps a fait qu'il n'y avait plus personne. La majorité des gens que je connais, ça a été grâce à l'école. Et peut-être que c'est un signe. C'était des gens avec qui il fallait juste être pote à l'école au lieu de les considérer autrement. C'est vrai qu'on rigolait bien. T'étais à l'école, au collège, au lycée. T'avais ta bande de potes. À un certain moment même, c'était le fait de voir ces gens qui me motivaient à partir à l'école. Avec l'âge, on se retrouve seul. On se rend compte du fait que, dans ce voyage qu'est la vie, en fin de compte, on est seul. Tu as 23 ans et tu n'as plus d'amis. Et à force de passer du temps seul, tu as fini par mieux te comprendre, par t'accepter toi-même, par connaître mieux tes contours. Mais parfois, tu te demandes ce qu'aurait été ta vie si tu avais encore tes amis. Par contre, lorsque tu étais petit, tu avais 4, 5, parfois 10 amis chez lesquels tu pouvais marcher toute la journée, vous jouez ensemble, vous n'avez aucun complexe. Mais plus vous avez grandi, plus vous êtes séparés. Parfois, pas forcément pour des problèmes, mais parfois juste pour des raisons scolaires, pour des raisons peut-être de voyage. Vous êtes loin les uns des autres et tu ressens qu'il te faut des amis, il te faut une présence dans ta vie. Sauf que la plupart des personnes qui viennent vers toi vers cet âge-là, c'est juste pour de l'intérêt. On vient vers toi peut-être à l'école lorsque tu es fort en mathématiques, lorsque tu es fort dans tes disciplines, parce que tu possèdes de l'argent, parce que tes parents sont assez aisés. Et lorsqu'on réussit à avoir ce qu'on veut, on se sépare de toi. Et tu as l'impression de te sentir lésé, que tu es un objet que l'on utilise pour pouvoir arriver à ses fins. L'amitié est un concept même de base qui régit les rapports interhumains depuis la nuit des temps. Un ami, c'est une personne qui résonne comme vous, ou presque comme vous. Un ami, c'est une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous et qui voit la vie de manière générale à peu près comme vous. Prenons l'exemple de deux personnes. Une personne qui a été bien éduquée, qui n'a pas l'habitude de fumer, qui n'est pas dans l'alcool. Et une autre personne qui a vu son père taper sa mère pour qui fumer et boire de l'alcool est normal. Au fur et à mesure que ces deux personnes vont se côtoyer, soit celui qui n'aime pas la cigarette et l'alcool va entrer dans ce milieu, soit ils vont se séparer. Comme dit l'adage assez commun, qui s'assemble se ressemble. Si aussi vous avez des amis et que vous traversez des situations difficiles et que ces amis ne vous aident pas, alors peut-on dire qu'ils sont réellement vos amis? Parce qu'un ami, c'est une personne qui est censée vous soutenir dans les moments difficiles. C'est une personne qui est censée vous assister, vous accompagner, vous comprendre au plus profond de la douleur. Pourquoi est-ce que lorsqu'on grandit, on perd des amis? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque tu es tout petit, ton raisonnement, ta manière de voir le monde est très différent parce que tu es naïf et parce que tu aimes tout le monde, tu aimes la vie dans sa quintessence. Tu aimes tout simplement vivre. Il ne te faut pas beaucoup pour être heureux. Le simple fait de jouer au ballon avec tes amis jusqu'au soir et de rentrer tout en poussière, que même si ta mère te fouette, ça va toujours te rendre heureux parce que le lendemain, tu sais que tu vas revoir tes potes avec qui vous allez partager tes meilleurs moments. Le fait par exemple d'aller voler sur un arbre, d'escalader, de voler des mangues et d'être poursuivi par des chiens, même si vous êtes à 4-5, ça renforce les liens. Vous vous sentez en communion. Ce n'est pas forcément que c'est mal, mais vous êtes fiers en fait de partager ces moments-là, de partager les joies, les peines, l'adrénaline ensemble. Plus vous grandissez, plus la capacité de raisonnement s'immisce, puis vous pouvez prendre conscience des choses en elle-même. Avant, lorsque vous étiez en train de jouer et que par exemple ton ami t'a demandé un beignet, tu lui as refusé et puis il te coud à la mâchoire, même si le sang sort, c'était facile pour toi de pardonner. Lorsque tu grandis, tu commences à prendre conscience que tout n'est pas acceptable. Tu commences à réellement mesurer l'importance des relations humaines. Tu commences à définir tes propres limites pour toi-même de ce qui était acceptable et de ce qui n'était pas acceptable. Ton ami fait également de même. Mais il y a aussi un autre paramètre qui entre en compte généralement dans ces relations dont on néglige, qui est tout simplement les parents. Un parent veut le bien pour son enfant. Il veut que son enfant accède à la meilleure école, que son enfant ait le meilleur travail, que son enfant ait la meilleure femme et les meilleurs enfants possibles. Mais cela va également pour les amis. Ce qui fait en sorte que chaque fois que vous allez aller rendre visite à vos amis, leurs parents vont vous scruter. Ils vont poser des questions banales. Comment tu t'appelles? De quel village tu es? Que fait ton père? Que fait ta mère? Et en fonction de ça, il faut coller une étiquette. Encore le plus important, parfois ils regardent aussi la gestuelle. C'est vrai, parfois ils vont regarder si vous avez des lèvres noires. Et donc, lorsque vous allez commencer à raisonner, vous n'allez plus commencer à pardonner certaines fautes banales que vous aviez l'habitude de pardonner. Vous allez commencer à avoir des jugements et vous allez aussi commencer à vous demander ce qui est réellement mieux pour vous. Et cet âge, ça intervient généralement 2 ou 3 ans après le bac. Parce que là, la vie commence à devenir réellement un peu plus difficile. À ce moment donné,
vous allez commencer donc à perdre des amis. Et lorsque vous perdez des amis à ce moment donné, la classe sociale ne fait pas aussi de cadeaux parce que ce que vous rencontrez après le lycée, généralement, c'est pas intérêt. Si vous êtes à l'université que vous rencontrez une ou deux, trois personnes, soit c'est peut-être parce que vous faites des TD ensemble, soit c'est parce que vous faites des CC. Donc vous êtes rapprochés en fait par l'école et non pas par la connaissance ou par la passion. C'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui 80% des adultes qui sont seuls. Vous allez entendre votre père vous dire autrefois j'avais des amis tel. Aujourd'hui, il lui reste au maximum un seul ami de confiance que vous connaissez sûrement. Pourquoi? Parce que le temps a fait son tri. Doit-on s'inquiéter de ne pas avoir d'amis? Je pense que non. Il faut laisser le temps faire son choix. Si un instant vous devez avoir des amis, cela se fera sans que vous ne le forciez parfois, sans que vous ne vous rendiez compte. Mais s'il faut négocier ou s'il faut courir derrière une personne pour être avec elle, alors croyez-moi, vous êtes en train de faire le mauvais choix. Parce que donner l'importance aux autres d'avoir le dessus sur vous dans votre vie va avoir un impact très négatif. Ce que les gens vous répètent à longueur de journée, si vous ne savez pas qui vous êtes réellement et ce que vous voulez pour vous, vous allez finir en dépression ou bien vous allez finir comme une personne aigrie qui voit le monde tout en noir. Pourtant, le monde est si magnifique. Avoir des amis, c'est beau. Pouvoir les garder plus longtemps, c'est merveilleux parce que le temps fait son tri et ceux qui resteront avec vous jusqu'à la fin seront les meilleurs. Et généralement, vous allez voir que ces personnes vous ressemblent, ont la même manière de penser que vous. C'était ceux qui, dès le départ, vous ont montré qu'ils étaient là pour ce que vous êtes et non pour ce que vous avez ou pour ce que vous serez. Moi, c'est Fotambo. Si j'ai aimé ces petits instants de réflexion, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne. On n'a plus le temps d'être avec les autres. Pourtant, c'est paradoxal. Sur ces réseaux, on interagit avec les autres, mais dans la vraie vie, on n'a jamais été aussi éloignés les uns des autres. Quand j'observe la façon dont les gens qui ont des amis se comportent quand ils sont ensemble, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'hypocrisie dedans. Ou alors c'est moi qui suis jaloux du fait qu'ils sont ensemble. Je ne sais pas. Mais je trouve que souvent, ce sont des relations nocives où les gens ne se poussent pas les uns envers les autres. Ça peut arriver, mais j'ai l'impression que c'est très rare. Souvent, les gens vont te côtoyer par intérêt. Après, est-ce que c'est réellement de ta faute si tu ne t'en rends pas compte? Si tu n'as pas d'amis ou tu n'as plus d'amis parce que ces gens-là, tu ne raisonnes pas avec eux. Il n'y a pas d'attirance sincère. Que tu le veuilles ou non, quand tu es avec des personnes, tu vas sentir quand il y a une alchimie, quand tu vas te sentir à l'aise. C'est cliché, mais il vaut mieux rester seul que mal accompagné.